Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mercredi 28 août 2013. Nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar, avec cette phase de hausse ici qui semble se terminer, puisque sur cette phase ici, nous n'avons pas réussi à marquer un plus haut ici, plus haut que ce point haut significatif qui se situe à 1,3452, et les cours sont en train de casser ici cette zone de support. Alors on avait ici une zone à 1,34 que les cours n'ont plus réussi à franchir, par ici brièvement depuis l'inscription de ce premier point haut, et donc ici à force d'avoir des tests donc qui se rapprochaient, eh bien le support a fini par céder. Nous avions une configuration qui était propice à ce genre de cassure, avec une configuration donc qui n'était pas en survente du tout. Donc là on a vraiment une belle dynamique. On vient de casser ici un point bas significatif et on s'approche ici de ce point bas majeur qui invalidera totalement la tendance. Donc il faudra ici une cassure des 1,33 1,3295 pour vraiment invalider la poursuite de ce mouvement haussier, et donc nous aurions ici sur une cassure de cette zone un objectif qui se situe à 1,3240, voire ici 1,3194 qui se trouve être le support majeur sur cette vue, avec ici une zone de retour ici qui correspond au dernier point haut, et puis une zone de point bas ici qui a déjà été assez significative. Donc là ici sur la cassure de cette dynamique confirmée ici par la cassure des 1,3295, nous pourrions avoir un retour ici sur la zone des 1,32. Invalidation donc de ce scénario, il faudrait déjà dans un premier temps casser ici cette zone de point haut à 1,3415 pour vraiment pouvoir continuer une dynamique. Nous n'avons pas encore cassé tous les points bas qui invalideraient cette tendance haussière, mais il faudrait une dynamique assez forte pour nous porter déjà au-dessus des 1,34, puis à terme sur les 1,34 sur les 1,3452. Donc on en est pour l'instant assez loin. Je plaide plutôt pour une cassure de cette dynamique et un retour dans un premier temps sur les 1,33 puis sur les 1,32. Sur le câble, nous sommes toujours dans cette phase baissière que je vous avais indiqué il y a maintenant quelques jours, suite donc à l'inversion de polarité ici avec la cassure de ce support suivi d'un contact ici assez appuyé avec la bande de Bollinger. Ce que l'on peut remarquer, c'est que les cours évoluent entre cette moyenne mobile 20 exponentielle qui continue à donner des bons points d'entrée sur la poursuite de ce mouvement baissier, donc évolue entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure, donc ce qui est caractéristique d'une phase baissière qui se situe dans la continuité. Nous avions un objectif ici à 1,54, je vous avais dit ici que sur cette accélération on pouvait venir ici sur cette zone qui correspondait à l'intersection. Les cours sont remontés sans pour autant créer ce contact, donc pour l'instant ici nous sommes au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle sur une zone horizontale qui était déjà identifiée à 1,55-53. Donc pour l'instant on ne remet pas du tout en cause la poursuite de ce mouvement baissier court terme qui devrait continuer. Donc là, pour remettre en cause, puisque nous avons quand même des divergences qui apparaissent sur les oscillateurs, alors pas sur le RSI mais on le voit ici sur le stochastique, avec ces points bas qui remontent ici, donc sur le stochastique. Sur le RSI il n'y a pas de divergence, on voit ici les plus bas qui continuent à donner des nouveaux plus bas. Par contre sur le MACD, il est clair qu'au niveau des on voit aussi cette divergence. Alors attention, on pourrait assister ici à un petit rebond technique. Pour l'instant on valide la poursuite du mouvement baissier, puisque cette ancienne zone de point bas ici à 1,55-53 se transforme en zone de point haut, c'est bien visible ici sur cette phase. Donc pour l'instant nous sommes dans une continuité du mouvement baissier. Par contre, si les cours venaient à repasser durablement au-dessus de cette zone, effectivement on pourra avoir un rebond technique, ce qui validerait ici la divergence haussière qui est en train de se former. Pour l'instant, donc tant qu'on n'a pas dépassé cette zone ici à 1,55-53, poursuite du mouvement baissier avec des prochains points bas qui pourraient donc se situer au niveau des 1,5409. Sur le dollar yen, nous avons une configuration intéressante avec ici cette résistance moyen-long terme, je le rappelle, qui fait toujours obstacle à une cassure et donc qui confirme le mouvement dans un biais baissier moyen terme. Par contre là, sur le précédent test, ce que nous pouvons marquer déjà, c'est que les cours ont commencé à vraiment tester cette résistance. Ensuite les cours sont redescendus, mais nous sommes revenus ici sur une zone de point bas qui était déjà une zone de support ici sur cette phase sans réellement le casser. Donc là on sera en train de renforcer une tendance qui pourrait se retourner
et donc le fait d'avoir ici une dynamique qui s'inverse avec une phase de survente et un retournement du MACD qui nous donne une dynamique assez intéressante pour le moment sur cette phase de hausse court terme. À surveiller, donc si les cours viennent ici au contact de cette résistance d'une manière assez directe, nous aurions une multiplication des contacts avec un rapprochement et donc un raccourcissement de la fréquence justement de ces contacts, et une possible cassure donc qui pourrait intervenir aux alentours des 98,50. Tout dépend de l'évolution ici de ce mouvement. Alors ça pourra avoir des bonnes répercussions puisque nous sommes ici sur un mouvement de consolidation. Alors nous sommes toujours dans une tendance long terme qui est haussière, mais ici cette résistance avec plusieurs points de contact nous donne un petit peu comme une phase de consolidation. Alors vu que nous avons des points bas qui sont quand même relativement bas, on est quasiment ici dans une zone, on est presque dans un triangle sur cette phase. Voilà, je vous ai tracé la ligne. On voit bien que suite donc à cette phase de hausse, on a ici une phase en triangle qui normalement devrait déboucher par une sortie haussière pour valider une continuité de la tendance moyen-long terme. Donc là, c'est ce qui est en train de se jouer. On n'est pas venu attaquer ici cette zone de support et on commence à remonter déjà en direction de cette résistance baissière rouge qui normalement devrait céder. Nous sommes ici dans une phase dans une configuration avec un signal, une figure technique, une figure chartiste en continuité, et donc normalement c'est cette résistance ici qui devrait casser. Donc sur une cassure possible de ce mouvement, on a des points hauts à atteindre d'un point de vue de la tendance moyen long terme qui ne sont pas négligeables, aux alentours des 103-104 yens pour 1 dollar. Donc sur une cassure ici de cette zone, on pourrait ouvrir un potentiel haussier assez intéressant. Naturellement, l'invalidation ici de ce mouvement et donc de ce scénario de cassure de résistance se ferait par une cassure du support, donc qui invaliderait totalement la figure en cours. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.